Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, nous vivons dans un monde où la chasse aux connaissances et la chasse au savoir sont les sports favoris des hommes et des femmes. Un grand homme du monde, un philosophe anglais nommé Francis Bacon, disait que le savoir ou encore la connaissance est le pouvoir. Voilà la raison première de toutes ces écoles et ces universités que nous possédons aujourd'hui. Elles existent pour la quête de la connaissance ou du savoir afin d'obtenir le pouvoir. Les connaissances du monde s'obtiennent au prix des efforts. Et pour reconnaître ces efforts, il existe tout un système de récompense allant des diplômes à la rémunération monétaire. Par exemple, un homme ou une femme bardé de diplômes aura le salaire qui va avec et les honneurs mondains qui accompagnent son statut. Ce sont ces honneurs qui, la plupart du temps, vont les remplir de fierté ou tout simplement vont les enfler d'orgueil. Mais l'orgueil est l'une des choses que Dieu a le plus en horreur. En fait, dans sa première lettre, au chapitre 5, le verset 5, l'apôtre Pierre dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ainsi, il est recommandé aux enfants du royaume de Dieu de fuir l'orgueil pour ne pratiquer que l'humilité. Mais est-ce que cela se passe toujours ainsi? Mes bien-aimés, un jour, je m'apprêtais à regarder un débat entre deux chrétiens sur la chaîne YouTube. Le sujet était alléchant et promettait d'être édifiant. Ce sujet était celui-ci. Un chrétien doit-il voter aux élections des nations du monde? Et puis, comme j'ai dit un peu plus haut, le sujet était alléchant et je m'apprêtais à être édifié. Le débat devait se dérouler dans les murs d'une prestigieuse université américaine de théologie et le modérateur était un éminent professeur. Avant de commencer le débat, le modérateur passa d'interminables minutes à nous étaler le cursus académique de chacun des protagonistes. Cela m'écœura. Cela m'écœura de voir comment des personnes qui recherchent Dieu s'encombrent de ces vaines mondanités. Une foi chrétienne qui de plus en plus se sécularise, car en quoi le cursus académique aide-t-il à la compréhension des affaires de Dieu? L'Éternel ne cache-t-il pas aux savants ce qu'il montre aux enfants? Écoutez, je n'ai finalement pas regardé ce débat de peur de me retrouver dans une espèce de bagarre d'ego où personne ne serait sorti édifié. La connaissance enfle, mes bien-aimés frères et sœurs. Et malheureusement, nombreuses sont les personnes qui, se disant chrétiennes, tombent dans ce travers. Dernièrement, j'ai fait une leçon sur le type de christianisme qu'on dit judaïsant, et un sympathisant de ce type de christianisme m'est tombé dessus. Ce sympathisant, qui se disait frère chrétien, étalait de façon orgueilleuse ses connaissances dans ses commentaires pour me susciter des ennuis. Pourtant, il avait écouté mon sermon en diagonale, ensuite avait engagé une dispute de mots sur ce qu'il avait cru percevoir de mes mots, m'invitant carrément à un duel idéologique en me balançant des passages bibliques qu'il pensait comprendre après les avoir étudiés. Mais la connaissance enfle
et la charité édifient, dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, le verset 1. Enflé par ce qu'il croyait connaître, ce frère chrétien, perdu entre le judaïsme et christianisme, encore balancé à tout vent de doctrine, n'a pas été capable de voir que s'il avait eu un peu de charité, il aurait apporté son point de vue avec douceur et amour. Cette attitude est celle des gens du monde qui pensent que leur connaissance leur donne le droit de se sentir supérieurs aux autres puis de les ridiculiser. Mais l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 18 et 19, dit ceci. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, le verset 2, l'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » L'apôtre Jacques, quant à lui, au chapitre 3 de son épître, les versets 13 à 18, dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le frère donc, qui m'est tombé dessus dernièrement, avait un zèle amer et un esprit de dispute. Sa connaissance ne venait pas d'en haut, mais elle venait d'en bas, de la terre. Voilà pourquoi cette connaissance l'enflait. Mais bien aimés, nous avons déjà établi que la connaissance qui enfle est celle qui s'acquiert au prix des efforts. Lorsqu'on obtient ce type de connaissance, on se donne le droit de regarder les autres d'en haut. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 45 à 49, il est raconté ce qui se passa après que les pharisiens ont envoyé des huissiers arrêter Jésus-Christ, mais que ceux-ci sont revenus bredouilles. Voici ce qui est dit dans ce passage. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nous voyons ici que, enflés par leur connaissance de la loi de Moïse, les pharisiens méprisaient la foule, les taxant de maudits. En fait, après la mort de Moïse, l'Éternel parla à Josué, son lieutenant, et lui donna des directives concernant la loi apportée par Moïse. Dieu lui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ainsi que,
les pharisiens ont commencé à étudier nuit et jour le livre de la loi. Et le connaître par cœur leur a conféré ce sentiment de supériorité qu'on leur connaît. C'est d'ailleurs eux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, puis ont imposé à la population de ne pas le recevoir sous peine d'être exclus de la synagogue. Et si les pharisiens n'ont pas reçu Jésus-Christ, c'est à cause de cette connaissance qui enfle. Cette connaissance qui ne reconnaît que ceux qui utilisent les mêmes codes qu'eux. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, le verset 15, il est dit ceci. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Voyez-vous, pour des gens qui ont la connaissance qui enfle, ne peuvent véritablement connaître que ceux qui ont étudié pour acquérir leur type de connaissance. Aussi, ont-ils ignoré cette connaissance que Jésus-Christ apportait, une connaissance pourtant venant du ciel. Une connaissance qui ne s'acquiert pas au prix des efforts, mais qui est transmise par l'Esprit de Dieu. Et si encore les pharisiens n'ont pas reçu Jésus-Christ, c'est à cause de leur connaissance aveugle des lois de Moïse. Mais Jésus leur montra que, parce qu'ils croyaient voir, ils étaient en réalité aveugles. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, le verset 41, il est dit ceci. Jésus leur répondit aux pharisiens, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Comment ces pharisiens sont-ils devenus aveugles? Eh bien, il faut remonter au temps d'Ésaïe. Lorsqu'il eut cette vision et se retrouva devant le trône de Dieu, il faut remonter à ce temps pour le connaître. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, les versets 1 à 10, raconte ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alors j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Voilà comment Dieu a fermé les yeux de ces pharisiens. Mais, parce qu'ils méditaient nuit et jour le livre de la loi, ils pensaient le saisir, ils pensaient le connaître. Et cette connaissance vaine les enflait, si bien qu'ils n'ont pas réalisé que Jésus-Christ venait leur ouvrir les yeux. Pourtant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, le verset 18,
le Seigneur lit un fragment du rouleau d'Ésaïe qui concernait la mission du Messie. Et ce fragment dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Oui, le Messie venait afin qu'il recouvre la vue et gagne la vie éternelle. Voilà donc pourquoi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 39 et 40, Jésus-Christ dit ceci. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Oui, les pharisiens sondaient les Écritures, les méditant nuit et jour, puis s'enflaient d'avoir la connaissance des Écritures. Pourtant, au fond, ils ne connaissaient rien. Ils mémorisaient bêtement des textes sans posséder l'esprit nécessaire pour comprendre ce qu'ils mémorisaient. Et beaucoup de personnes qui s'enflent par leur connaissance sont ainsi. Mais l'apôtre Paul dit que si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et pourquoi dit-il cela? Eh bien, parce que la connaissance qui vient de Dieu est humble et discrète. C'est elle la connaissance absolue. Si donc quelqu'un se vante par ce qu'il connaît, alors cette personne n'a pas encore la connaissance divine. Mais bien aimé, la connaissance qui enfle est dangereuse. Nous allons parler de 2 cas bibliques où ce type de connaissance a été fatal pour les personnes qui l'en usaient. Le premier cas est cette connaissance qui a donné naissance à la révolte de Corée, de Dathan, d'Abiram et des 250 Lévites qui moururent tous de la main de l'Éternel. Le livre des Nombres, au chapitre 16, les versets 1 à 3 disent ceci. Corée, fils de Diséa, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Alors, ces hommes, enflés par la connaissance que le peuple entier étant saint sont tous égaux devant Dieu, se révoltèrent contre Moïse et Aaron, leur guide désigné par Dieu. Mais ce n'est pas parce que les gens du peuple sont tous égaux devant Dieu qu'il ne doit plus y avoir de hiérarchie, ni un rôle déterminé pour chacun. La connaissance de ces hommes fut fatale pour eux, car Dieu les frappa de mort, eux et leurs familles, pour s'être soulevés contre la structure que lui, Dieu même, il avait établie. Le deuxième cas est celui de Marie, la sœur de Moïse, qui, avec Aaron, frère de Moïse, se révolta contre ce dernier. Le livre des Nombres, au chapitre 12, les versets 1 et 2 dit « Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Ici, nous voyons Marie et son frère Aaron, enflés par la connaissance que, Dieu ne parlant pas à Moïse seulement, il n'avait pas à jouir seul de certains privilèges. Eh bien, fort de cette connaissance qui enfle, ils se révoltaient contre Moïse. Mais
Dieu était-il content de cette révolte? Le livre des Nombres, au chapitre 12, les versets 5 à 8 disent ceci. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Et qu'est-ce qui se passa ensuite? Eh bien, l'Éternel frappa Marie de la lèpre. Elle en souffrit 7 jours, et n'eût été l'intercession de Moïse, elle serait demeurée lépreuse. Mais bien aimé, la connaissance qui enfle est dangereuse. Il s'agit, en général, de cette connaissance qu'on acquiert par nos efforts, par un travail acharné nuit et jour pour atteindre notre objectif. Mais opposé à cette connaissance qui enfle, il y a la charité, cette charité qui édifie. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, le verset 31, l'apôtre Paul introduit cette charité qui édifie en ces termes. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Puis, au chapitre 13 de cette première lettre adressée aux Corinthiens, du verset 1 au verset 10, l'apôtre Paul dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, et même la connaissance, celle-là qui nous enfle, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voyez-vous que cette connaissance qui enfle va disparaître, mais que la charité qui édifie ne va pas périr, le voyez-vous? Si le frère qui m'a attaqué dans une leçon précédente avait la charité, il aurait été patient. Il ne se serait pas irrité et n'aurait pas soupçonné le mal dans mes intentions. Il ne se serait pas enflé d'orgueil par ce qu'il croyait connaître et aurait appris du sermon que je donnais, car je ne faisais que répéter ce que l'apôtre Paul disait aux Galates dans une de ses lettres. Plutôt que d'avoir une connaissance qui enfle, il est demandé aux enfants de Dieu d'aspirer au don de la charité. Cette charité qui fait de nous des personnes humbles. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 3 à 8, l'apôtre Paul dit ceci.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur le bois. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, les véritables enfants de Dieu ressemblent à Jésus-Christ, leur modèle. Lui qui ne s'enflait point de ses connaissances, mais se mettait au service de tous. D'ailleurs, les véritables enfants de Dieu peuvent-ils s'enfler de leurs connaissances? Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 6 et 7, l'apôtre Paul dit: « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Oui, les véritables enfants de Dieu reçoivent de lui la connaissance qu'ils ont. Par conséquent, ils ne peuvent s'enfler de cette connaissance. Si donc, vous vous enflez de vos connaissances, il est temps de vous demander si vous êtes réellement un enfant de Dieu. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous savons qu'il existe deux types de connaissances. Premièrement, celles qu'on obtient par nos efforts après des années d'études académiques ou après des années de recherche personnelle. Et deuxièmement, celles que nous avons reçues en vertu de la nouvelle naissance en Christ. La connaissance qui enfle est celle qu'on obtient par nos propres efforts, que ce soit après des années d'études académiques pour obtenir un statut social dans la vie, ou encore après des années d'études acharnées de la parole de Dieu pour devenir un théologien ou un pasteur. Les gens qui vont se vanter de leur connaissance en ce qui concerne les affaires de Dieu ne connaissent pas Dieu. Ce sont des fanfarons qu'il faut éviter d'écouter, ni même de suivre. Cependant, la connaissance qui vient de Dieu est apportée par l'Esprit de Dieu. Cette connaissance vient d'en haut et est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Elle est humble car elle est reçue. Personne ne se vante de ce qu'il a reçu, à moins de manquer d'intelligence. Mes bien-aimés, avoir la connaissance est bonne, mais posséder la charité est encore mieux, car la charité est ce qui nous permet d'user de notre connaissance avec justesse. Recherchez donc la charité plus que la connaissance. Cette charité qui est patiente et pleine de bonté. Cette charité qui n'est point envieuse, qui ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Si donc vous recherchez cette charité et que vous l'obtenez, elle vous édifiera au point où vous ne serez plus tenté d'être enflé par votre connaissance.
Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.